Chers élèves de 3e, bonjour. Comme je vous l'avais dit au départ, le dernier cours, vendredi dernier, je vous disais que le cours sur les fractions allait être très rapide. C'était le premier cours la dernière fois, le dernier cours c'est aujourd'hui. Aujourd'hui on va juste s'intéresser à l'utilisation des fractions. La dernière fois c'était réservé plutôt aux techniques. Addition, soustraction, multiplication, division. Et les puissances avec, mais les puissances c'est des multiplications, quoi. Donc là on va s'intéresser juste à deux choses. La première, que vous devez connaître par cœur, une phrase que vous devez avoir entendue plein de fois, qui est le 2 est un fois. Et la deuxième chose, c'est l'application des fractions au cas des proportionnalités. Je rappellerai au passage aussi un petit truc qui est le produit en croix avec les fractions, mais qu'on utilise un peu tout le temps. D'ailleurs, on l'a encore utilisé quand nous avons fait de la trigonométrie tout dernièrement. Alors tout d'abord, une phrase que vous devez connaître vraiment par cœur, et j'espère que tout le monde l'a déjà entendu. Le 2 est un fois. Le 2 est un fois, ça veut dire quoi? Prenons un cas concret. J'ai une classe de 25 élèves devant moi, et on me dit, les 2/5 de la classe sont des filles. Bon. Les 2/5 de la classe. 2/5 de quoi? Des 25 élèves. Comment ça se calcule? Et bien, comme le 2 est un fois, donc je rappelle, c'est 2/5 de 25. Donc 2/5 de 25, on remplace le 2 par un fois. C'est 2/5 fois 25. C'est exactement, au final de calcul là, c'est 25, je divise par 5, puis je multiplie par 2. Techniquement, c'est ce que vous auriez fait comme calcul. On aurait divisé la classe en 5, on aurait pris 2 parts. Bon, le 2 est un fois, donc dès qu'on a quelque chose, une fraction de quelque chose, ça signifie qu'en fait, nous allons faire une multiplication. Par exemple, l'exercice que je vais vous mettre un moment ou autre dans la feuille d'exercice qui vient. Alors je vais vous faire un exercice type, mais pas exactement celui-là, parce que là il va être appliqué à quelque chose d'autre. Mais imaginez que j'ai quelque chose, un stock de pommes de terre. On s'en fout. J'en prends un quart, et je prends le tiers de ce qu'il reste. Je prends donc au départ un quart, et après je prends le tiers de ce qu'il reste. La question c'est qu'est-ce que j'ai pris la deuxième fois? Alors si j'ai pris un quart, il reste 3 quarts, donc ça c'est mon reste, et là qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit je prends un tiers du reste, donc c'est un tiers de 3 quarts. Et ça fait un quart. Je simplifie. Alors j'ai mis cet exemple-là juste pour utiliser le 2 qui est un fois, et pour parler du reste. Mais c'est quelque chose qui est très visuel. Imaginez, j'ai mon stock, voilà. Donc au départ, je coupe en 4 puisque j'en prends un quart. Donc je prends cette partie-ci. Maintenant, sur ce qui me reste, j'en prends un tiers. Je le divise en 3, mais c'est déjà divisé en 3. Et donc à quoi ça correspond ça? Donc j'ai pris un tiers là. À quoi ça correspond ça pour la totalité? C'est bien un quart du total. Bon, donc ça, on reste sur nos pattes. Voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est que le 2 est un fois. Dès que vous pouvez mettre sous la forme de une fraction de quelque chose, ou des, une fraction des élèves, à ce moment-là, le 2 se remplace par un fois. Voyons ce que ça donne si on applique ça au pourcentage. Prenons un exemple, j'ai 60 élèves, voilà, et on me dit les 30% de ces élèves habitent à Sens. 30% des élèves, donc 30% de 60, jusque-là, rien d'anormal. Maintenant, 30% de 60, qu'est-ce que ça veut dire le 30% de 60? Donc je rappelle, j'ai bien dit 30% de 60, donc on a bien l'idée que le 2 est un fois. Maintenant le pourcent, alors il faut juste penser que 30% de 60, c'est 30 centièmes fois 60. Et voici le calcul que nous avions à faire. 30% de 60, et après, les techniques restent sur les mêmes. Alors, je peux mettre ça sur 1, par exemple. Est-ce que je peux mettre un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont dans la même table? Oui, 100 et 60 sont dans la même table, ils sont dans la table du 10. Je peux tous les deux diviser par 10. Ensuite, 6 et 10 sont tous les deux divisés par 2. Bon, je divise par 2. Et puis après, 30 et 5 sont tous dans la même table, la table du 5, donc je divise par 5. Ça me fait 6. Ça me fait 1. Qu'est-ce qui me reste? 3 fois 6, 18 au-dessus, et 1 fois 1, 1 en bas. Donc 18 sur 1, ça fait 18. Je
vous laisse vérifier mon calcul. Moi, c'est pas le calcul tel quel qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'était le 30% de quelque chose. Donc, je rappelle, 30%, ce qu'il faut penser que dès que c'est pourcent, le sens, c'est au dénominateur. Et de quelque chose, c'est fois quelque chose. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui. Il y aura quelques petits exercices en utilisant ces trucs-là. Et la dernière chose dont je voulais parler, mais on l'a déjà fait très dernièrement, quand on a fait la trigonométrie, et je vais le rappeler, mais vraiment très rapidement, en disant que quand on a des fractions qui sont égales, elles sont égales que si leurs produits en croix sont égaux. Alors par exemple, si j'écris ceci, voilà, est-ce que ces deux fractions-là sont égales? Elles ne sont que si les produits en croix sont égaux. On fait les produits en croix, donc ça fois ça, 5,5 fois 10, ça fait 55. De la même façon, 5 fois 11, ça fait 55 aussi, donc ces deux fractions-là sont égales. Deux fractions sont égales si leurs produits en croix sont égaux. Et la conséquence de ça, c'est que si jamais j'ai deux fractions égales et il y a un dernier nombre que je cherche, à ce moment-là, on peut faire ce que vous appelez produit en croix. C'est-à-dire ici, je multiplie les deux que je connais qui sont de diagonale, je divise par troisième pour obtenir celui-ci. Bon, ça, on l'a tellement déjà utilisé dernièrement que je vous le rappelle très rapidement pour que ça reste un petit peu en mémoire. Bon, ben voilà. Donc nous, là, on a fini le cours sur les fractions. Là, c'est juste une feuille d'exercice pour s'entraîner. Et puis derrière, eh ben, on va reparler de trigonométrie et ça va nous amener à calculer des angles. Donc ça, on voit ça jeudi qui vient. À jeudi!